Paracha Yitro, le Shiur. Dans la paracha, il y a le don de la Torah, que Moshe Rabbeinu a été cherché dans le ciel. Moshe Rabbeinu monte dans le ciel, et voilà que les anges lui demandent « Qu'est-ce que tu fais par là ?» Et il lui dit « Moi, ce que je fais par là, je viens chercher la Torah. » Les anges refusent catégoriquement. La Torah, elle est pour nous. C'est nous, on la lit, nous. Et ils commencent à vouloir le brûler avec leur haleine, soufflant dessus, sortant du feu. Donc ça a donné lieu à pas mal de romans, bandes dessinées, etc. Et voilà que Moshe Rabbeinu prend peur. Il a face à lui des anges dotés d'une puissance inouïe. Kadosh Baruch Hu intervient et lui dit à Moshe Rabbeinu, attrape un des pieds de mon trône et réponds-leur. En attrapant un pied du trône d'Hachem, il a une force particulière. Et là, il dit aux anges, mais dites-moi dans la Torah, il y a marqué, respecte le Shabbat. Vous n'avez pas, vous êtes intemporel. Il n'y a pas de Shabbat et pas Shabbat chez vous. Vous n'avez pas de travail dans lequel il faut s'arrêter. Vous n'avez pas cette beauté du Shabbat. Vous ne connaissez pas ça. Il y a marqué, respecte ton père et ta mère. Vous n'avez pas de père et de mère, etc. Vous n'êtes pas sorti d'Égypte. Vous n'avez pas été esclave. Vous n'avez pas été martyrisé comme on a été, etc. Les anges nous ouvrent des grands yeux et donnent chacun des cadeaux à Moshe Rabbeinu. Et l'ange de la mort lui-même va lui donner un cadeau inestimable. C'est le secret d'arrêter l'ange de la mort, même quand il y a un décret du ciel de là-haut, qu'il a carte libre, malheureusement, et que les bons, les mauvais, tout le monde est en danger. C'est le cas de la guerre, de l'Inquisition, de la Shoah, etc. Eh bien, il a donné la solution pour arrêter l'ange de la mort dans ce cas-là. On en parlera une autre fois. Maintenant, il y a une question qui se pose. Mais les réponses qu'il a données, Moshe Rabbeinu, un enfant de 6, 7 ans, 8 ans qui est au Talmud Torah, il va leur donner. Est-ce que vous avez un père, une mère? Est-ce que vous êtes sortis d'Égypte? Vous, les anges, ça ne vous regarde pas? Eh bien, écoutez bien la réponse. En fait, la Torah, c'est un livre exceptionnel. Comment se lit la Torah ou n'importe quelle lettre? C'est des mots espacés d'un blanc. Très bien. Si vous collez maintenant, juste tout simplement, vous gardez les mêmes mots et vous les collez, il n'y a pas de blanc, alors ça va être lisible beaucoup plus difficilement et voire différemment. Et si vous mettez des blancs qui ne correspondent pas aux mots que l'on connaît, alors là, c'est carrément incompréhensible. Comme si on dit « il était une fois » et je coupe et je mets « il était, tu » et plus loin comme ça. Je coupe les mots mais différemment. Eh bien, sachez que la Torah, c'est que des noms de Dieu, que les anges y proclamaient et qui lisaient dans leur sens. Mais Moshe leur a montré, en coupant différemment, sans changer quoi que ce soit, juste en mettant des blancs à des endroits différents, que ces mêmes noms d'Hachem représentaient l'histoire du peuple juif dans toute sa pérennité. Et là, ils ont vu qu'il y avait une lecture à travers les noms de Dieu, qui était la lecture du peuple juif, de l'avenir du peuple juif. Alors là, ils ont été ébahis, époustouflés, et ils ont donné ce secret à Moshe, leur secret à Moshe. Il faut bien comprendre, la Torah, c'est un ensemble de noms d'Hachem. Quand tu étudies la Torah, tu te connectes avec le Créateur. Tu deviens meilleur, tu deviens stable, tu deviens spirituel, tu as une hauteur, pas de violence, la pensée, l'amour de l'autre, l'amour d'Hachem. À toi de jouer.